Alors on va couper le son d'ambiance et on va reprendre le direct avec avant démarrer ces finales l'interview de monsieur Jacques Chabal qui est le maire de cette commune du Cheylard et également je crois que vous allez me confirmer monsieur le maire président de la communauté d'agglomération du Valérieux. Oui, communauté de communes qui permet d'avoir mis l'organisation en place. Ça représente combien de communes, combien d'habitants cette zone? 31 communes, on est à 13 800 habitants et surtout notre leadership, c'est que nous sommes dans un contexte de développement économique et industriel et nous avons actuellement plus de 3000 emplois industriels, ce qui fait que dans les organisations entre la métropole et le rural, nous sommes en capacité de défendre un développement économique un peu hors du commun et c'est ce que nous voulions. Et par contre, ce qui est important également, c'est que le sport nature et tous les sports, culture bien sûr, mais j'en dirai un mot si vous le voulez, mais c'est que nous avons besoin aussi, pour sortir du quotidien, d'avoir des associations de bon niveau, professionnalisées ou pas, mais qui permettent aussi aux personnes de vivre convenablement dans notre territoire. Et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits de ce qui se passe ce week-end au Cheylard et en Valérieux. Ce territoire, vous pouvez nous le situer géographiquement? Oui, à 60 km à l'ouest de Valence, quand vous descendez du nord de la France, et il faut à peu près 1h10 pour y venir, et nous avons cette rare qualité d'avoir 3 zones industrielles qui petit à petit, avec le temps, finissent par se remplir. Nous avons également à peu près 80 à 90 manifestations sportives et culturelles qui nous permettent d'accueillir, on est à plus de 110 000 touristes par an, ce qui fait de Valérieux la 2e destination touristique de l'Ardèche. C'est vraiment une destination plaisir parce qu'on est dans un cadre exceptionnel, entouré de verdure. C'est à la fois le plaisir et puis le plaisir des yeux également. C'est ça. Et puis le sentiment. Nous vivons dans des moments un peu particuliers. L'environnement chez nous est très préservé. Ce qui fait qu'on vit au rythme de la nature. Mais par contre, ne l'oubliez pas, dans notre ruralité active, nous sommes également ouverts aux 5 continents. C'est-à-dire que les industries qui sont chez nous sont en capacité de vendre leurs produits dans les 5 continents au niveau international. Et ça, c'est très, très intéressant pour nous, bien entendu. Alors, si on se ressente un peu plus sur la commune du Cheylard, oui. Un peu plus de 3000 habitants, je crois. C'est ça. Qui nous permet d'avoir, c'est un chef-lieu, qui nous permet d'avoir aussi l'ensemble des services. Nous avons un lycée de proximité, mais au-delà de ce lycée de proximité, parce qu'il y en a très peu en France, où on peut passer les bacs normaux, puis le bac pro et les bacs électroniques, STI en particulier. Nous avons aussi la capacité d'accueillir avec un CCSTI, c'est-à-dire un centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'est-à-dire qu'on a chez nous une petite La Villette, de ceux qui connaissent à Paris. Et puis nous avons voulu aller plus loin pour le développement économique et nous avons réfléchi pour essayer d'aller plus loin que ce qui se passait actuellement avec les industries. Et nous sommes maintenant en capacité de recevoir toutes les industries, les structures industrielles nouvelles avec un Fab Lab qui est mis à disposition de la population et des associations, et puis également une école de codeurs. Nous avons été en Ardèche, en Drôme-Ardèche, la première école de codage, et nous sommes à la 4e génération de formation des codeurs. Incroyable, superbe. Oui, bravo, parce que ça c'est des sujets en plus qui m'intéressent moi personnellement, mais voilà, c'est pour vous dire, j'allais chercher une école de codage sur Nice, un peu ce qui se fait du type Simplon ou autre qu'on peut entendre. J'en ai pas trouvé. Voilà, on a que des formations. Donc chez nous, voilà, alors que chez vous il y a tout, c'est incroyable. Généraliste. En tout cas, merci. Vous avez une très très bonne possibilité de développement. Et ce soir et cet après-midi, surtout avec les sportifs et les champions que vous avez amenés, c'est véritablement une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, le public ne vous a pas laissé de côté. Alors, ce qui est incroyable, c'est ce public qui répond présent. Là, alors ce matin, on avait 250, 300 personnes. Là, la tribune est pleine. On va avoir du monde qui va venir derrière les barrières.
C'est incroyable également cet engouement pour le mouvement associatif. Alors d'abord, c'est le mouvement associatif. Nous avons en Valérieux 325 pour 13 800 habitants, où nous avons 325 associations, ce qui est hors norme. Et puis surtout, je le disais l'autre jour en recevant les responsables de la fédération, il y a un atome très crochu entre le Cheylard en particulier, plus que Valérieux, un atome très crochu avec la Lyonnaise. Cela fait 80, 90 ans que les gens ont toujours des associations et il y a, par l'intermédiaire aussi du trophée au mois de mai de l'Ascension, qui permet d'avoir tous les champions qui viennent à un moment ou à un autre. Donc cet atome crochu, cet ADN de la Lyonnaise nous permet aussi d'exporter une image très conviviale de sport nature et de véritable sport, puisque sport boule, ça veut dire quelque chose. Et nous avons essayé de faire en sorte, depuis une vingtaine d'années, de mettre à disposition des responsables des structures. Vous avez vu, on a un boulodrome et aujourd'hui on est en plein air, mais on a 20 ou 30 jeux qui sont pourvus d'excellente qualité. Et nous le voulions pour remercier tous les responsables des associations de sport boule. Avec une structure couverte de 8 jeux, qu'enviraient de nombreuses communes en France. Bien sûr. Et que l'on a mis au goût du jour parce qu'il a fallu rénover. Mais la rénovation fait partie aussi des buts que l'on veut atteindre par rapport aux dirigeants et par rapport aux sportifs qui jouent hebdomadairement dans nos structures. Et puis ce qui marque quand on arrive dans votre commune, c'est que on voit que le sport est une valeur importante. On a une piste d'athlétisme qui est splendide, qui est à côté des terrains de hand, des terrains de basket. C'est quoi la place du sport au Cheylard? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir du quotidien, c'est un brin la culture et un brin le sport. Le sport, il n'est pas forcément non plus de grande qualité professionnelle au niveau international, mais il faut que toute la population puisse jouer de cet esprit-là et puisse faire en sorte de s'approprier. Et c'est ce que nous avons voulu depuis une vingtaine d'années. Nous avons créé toutes les structures possibles et imaginables pour que les gens puissent jouer non seulement le samedi et dimanche, mais tout au long de leur vie professionnelle pour pouvoir se sortir de leur quotidien et faire en sorte que, au-delà de ça, ils puissent aussi partager avec les autres. Et nous aimons toutes les associations, dont l'ASB, organisatrice. Il y a un esprit très particulier chez nous de mélange des genres et on peut, même si on ne connaît pas dans le détail, favoriser les échanges et les débats. Et ça, c'est important pour l'esprit citoyen et démocratique de notre société, un peu déboussolée, mais qui permet des contacts très particuliers. Et ben voilà, vous nous avez donné de bonnes raisons de venir vivre, de venir visiter cette belle région. Voilà, s'il devait y en avoir encore une ou deux, voilà, pour peut-être axer sur le tourisme, voilà, pour venir un petit peu visiter le Cheylard et ses alentours. Oui, parce que au-delà, pour le tourisme en particulier, nous avons, et ça c'est important de pouvoir le dire, la Dolce Via. Vous savez, du Léman jusqu'au Rhône, jusqu'en Camargue, l'État et l'Europe ont favorisé le développement nature. Et nous avons créé, nous, ici, une perforante qui vient jusqu'au milieu de l'Ardèche. Donc, de la Voulte du Rhône jusqu'à Saint-Agrève. Nous avons 80 kilomètres qui permet aux marcheurs, aux cyclo-randonneurs, aux chevaux de trouver un moment de calme sans être perturbés à quelque niveau que ce soit. Donc, il y a une découverte de 80 kilomètres qui permet de favoriser l'échange de l'individu, de sa famille, avec la nature. Nous avons 4 ou 5 sites où il y a un environnement tellement protégé que c'est encore du sauvage. Quand les gens s'arrêtent, quand ils repartent de cet esprit-là, ils reviennent apaisés. Et ce que nous voulons, c'est ce partage d'apaisement avec l'ensemble des personnes qui peuvent concourir le long de la Dolce Via. Alors pour conclure, parce que les joueurs sont doucement terminés leur échauffement. Est-ce que vous-même vous pratiquez alors
Il y a la bouillonnaise, mais il y a aussi les autres pratiques boulistes. Est-ce que vous pratiquez plus ou moins assidûment l'une ou l'autre de ces pratiques? Alors j'ai un souci, c'est que je cumule beaucoup de choses et que j'ai peu le temps. Par contre, par l'intermédiaire de mon vice-président et adjoint et par l'intermédiaire des assemblées générales, nous avons un contact que nous voulons, non pas forcément hebdomadaire, mais mensuel, parce qu'il est important aussi que je sors un peu du cadre, il est important également que les associations expriment leurs besoins. Donc même si je ne concours pas personnellement au sport, j'essaye de faire en sorte d'être à l'écoute avec mes responsables pour trouver les meilleures solutions et les problèmes qui sont posés aux associations et à leurs responsables, qui sont, il faut le dire, exemplaires par rapport à tout ce qui se passe et notamment aux normes administratives qui leur tombent dessus, comme par rapport aux élus locaux. Très bien, bah écoutez, monsieur Jacques Chabal, alors malheureusement, on a une équipe Ardéchoise qui a fait un brillant parcours. Alors l'équipe du Cheylard a été éliminée hier, mais une équipe ardéchoise qui s'est inclinée en demi-finale ce matin. Voilà, alors on va avoir une équipe de la Haute-Savoie et une équipe de l'Allier pour la finale du championnat de France. Est-ce que vous auriez un cœur qui battrait pour un ou l'autre derrière? Pour un championnat de France, il valait mieux, à la limite, que les Cheylarois baissent les bras et laissent la place. Ça nous fera sûrement un peu plus de publicité, mais j'aurais pas dû le dire comme ça. Merci en tout cas et à très bientôt pour le Sport Boule. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, monsieur Jacques Chabal qui nous a fait l'amitié de quelques mots. Voilà, vous l'avez compris, c'est une magnifique région à venir découvrir. Voilà, venez nombreux, hein, le Cheylard, la communauté de communes du Valérieux vous accueille. Voilà, c'est un territoire en plein mouvement.